Pensiez-vous aussi que le jardinage d'intérieur n'était que de la décoration et jamais une vraie récolte? Pourquoi les légumes en appartement semblent-ils si souvent chétifs, même s'ils reçoivent de la lumière? Et pourquoi beaucoup échouent-ils après seulement 2 semaines, alors que c'est soi-disant si facile? À cela s'ajoute un second problème dont presque personne ne parle, le manque de place. Restez avec nous, car tout de suite avec le top 1, vous verrez comment même un rebord de fenêtre devient soudainement une mini-récolte productive. Top 1. Loose leaf lettuce, laitue à couper. La laitue à couper est peut-être la récolte d'intérieur la plus gratifiante qui soit. Les feuilles sont tendres, douces et parfaites pour des salades fraîches, avec un goût net et croquant qui est souvent meilleur qu'au supermarché. Elle se plaît dans des conditions de vie fraîches, idéalement entre 60 et 70 degrés Fahrenheit, et elle a besoin d'environ 12 heures de lumière par jour, ce qu'une simple lampe de culture ou une fenêtre lumineuse orientée au sud peut facilement fournir. Pour l'intérieur, les variétés Black Seeded Simpson, Oak Leaf et Red Sails sont particulièrement adaptées car elles restent compactes et mûrissent rapidement. Pour le semis, saupoudrez simplement les graines dans un bac peu profond avec de la terre, couvrez-les légèrement et maintenez le tout uniformément humide. Un récipient d'environ 6 pouces de profondeur suffit, ce qui est parfait pour un rebord de fenêtre ou un plan de travail. La récolte se fait en continu. Coupez les feuilles extérieures dès qu'elles mesurent des quelques centimètres, et la plante continuera de produire pendant des semaines. Une astuce de pro. Ressemez toutes les 2 semaines pour avoir toujours de la salade fraîche à disposition. Top 2. L'épinard. L'épinard est un véritable concentré de nutriments et vous fournit de manière fiable des feuilles fraîches pleines de fer ainsi que des vitamines A et C à l'intérieur. La température est cruciale. Il aime le frais, idéalement entre 60 et 65 degrés Fahrenheit. Et s'il fait trop chaud, il monte vite en graines et forme des fleurs au lieu de masses foliaires. C'est précisément pour cela que l'épinard s'adapte si bien aux intérieurs, car vous y maîtrisez mieux la chaleur. Autre avantage, il se contente de moins de lumière que beaucoup d'autres types de légumes. Il est donc parfait si vous n'avez pas l'emplacement le plus lumineux. Pour la culture, des variétés comme Bloomsdale, Taiyi ou Space conviennent particulièrement bien. Pour le récipient, des pots d'environ 6 à 8 pouces de profondeur suffisent généralement, ou même des bacs plats si vous voulez le cultiver en tant que baby leaf. La récolte se fait comme pour la laitue à couper. Vous prenez d'abord les feuilles extérieures et la plante continue d'en produire. Vous pouvez commencer la première récolte après environ 30 jours. Si vous ressemez toutes les 2 à 3 semaines, vous aurez un approvisionnement régulier en épinards à l'intérieur. Top 3. La blette. La blette est un véritable tuyau d'expert pour l'intérieur, car non seulement elle pousse de manière fiable, mais elle a aussi un aspect visuel très réussi. Ses tiges brillent en rouge, jaune ou blanc selon la variété, et les grandes feuilles sont vigoureuses, avec un goût légèrement terreux, parfaites pour les poêlés, les soupes ou comme substitut d'épinards. Ce qui rend la blette si pratique, elle est nettement plus tolérante que l'épinard, tant pour la température que pour la lumière. Tant qu'elle reçoit suffisamment de lumière quotidiennement, elle continue de pousser de manière stable et fournit de nouvelles feuilles sur une longue période. Des variétés comme Bright Lights ou Fordook Giant sont particulièrement adaptées car elles sont robustes et fonctionnent bien en pot. L'important est le récipient. La blette développe un système racinaire plus puissant, le pot doit donc être plutôt profond, idéalement environ 10 à 12 pouces. Pour la récolte, le principe est le même que précédemment. Vous coupez toujours les feuilles extérieures, mais laissez le cœur. Ainsi, la plante peut continuer à produire pendant des semaines, presque comme une petite usine à feuilles d'intérieur. Et si vous arrosez régulièrement sans créer de stagnation d'eau, elle restera juteuse et tendre. Top 4. La roquette. La roquette est le légume-feuille pour tous ceux qui veulent voir des résultats rapides à l'intérieur. Son goût est poivré, légèrement noiseté et rend instantanément même une simple salade plus intéressante. C'est précisément pour cela qu'elle est si souvent utilisée en cuisine. Quelques feuilles fraîches suffisent pour donner du caractère à un plat. Pour la culture en intérieur, la roquette est idéale car elle germe vite, n'a pas besoin de beaucoup d'espace et pousse encore bien même avec une lumière modérée. Une fenêtre lumineuse suffit souvent et pour ceux qui veulent donner un coup de pouce, on peut ajouter une petite lampe de culture. Des variétés comme Astro ou Roquette sont particulièrement fiables.
Vous pouvez cultiver la roquette dans des bacs peu profonds. Une profondeur de 4 à 6 pouces suffit généralement tant que la terre reste meuble et uniformément humide. Le grand avantage est le court délai avant la récolte. Vous pouvez souvent couper les premières feuilles après seulement 20 à 30 jours. Récoltez-la de préférence en coupant les feuilles extérieures ou des touffes entières juste au-dessus du sol. Elle repoussera ensuite. Si vous semez à nouveau toutes les 2 semaines, vous aurez constamment de la roquette fraîche sans jamais avoir à attendre. Top 5. Le chou frisé. Le chou frisé semble à première vue être un légume d'extérieur, mais il peut fonctionner étonnamment bien à l'intérieur si vous le gérez correctement. Son goût est prononcé, légèrement amer, et c'est précisément ce qui le rend si populaire pour les smoothies, les chips ou les poêlées chaudes. De plus, il est considéré comme particulièrement riche en nutriments, ce qui en fait pour beaucoup le numéro 1 des légumes feuilles. Pour la culture en intérieur, le plus grand défi n'est pas la germination, mais l'espace, car le chou frisé peut devenir grand. L'astuce consiste à le récolter en baby leaf ou sous une forme compacte. Des variétés comme Dwarf Blue Curled ou Lacinato conviennent bien car elles poussent de manière fiable et se coupent facilement. Donnez-lui autant de lumière que possible, idéalement environ 12 heures par jour, sinon les feuilles deviendront fines et longues. Un pot d'environ 8 à 10 pouces de profondeur est judicieux pour que les racines aient assez de place. La récolte se fait à nouveau de l'extérieur vers l'intérieur. Vous prenez d'abord les feuilles du bas, tandis que le centre continue de croître. Ainsi, vous obtenez de nouvelles portions pendant des semaines sans perdre la plante. Top 6. Feuilles de moutarde. Les feuilles de moutarde sont parfaites à l'intérieur si vous voulez un légume-feuille qui n'est pas ennuyeux au goût. Les feuilles ont un piquant agréable, parfois légèrement amer, et apportent précisément cette note épicée qui rend les salades, les bowls ou les poêlées instantanément plus vivants. Dans le jardin d'intérieur, la moutarde marque des points surtout par sa rapidité. Elle germe vite, pousse promptement et peut être récoltée tôt en tant que baby leaf. De ce fait, vous n'avez besoin ni de pots géants ni de mois de patience. Des variétés comme Mizuna ou Red Giant fonctionnent particulièrement bien car elles sont robustes et produisent laine de manière fiable, même en pot. Pour la culture, un récipient d'environ 6 pouces de profondeur suffit souvent. L'important est surtout une terre meuble et une humidité régulière, sans que l'eau ne stagne au fond. Pour la lumière, plus il y en a, mieux c'est. Mais la moutarde vous pardonne aussi si ce n'est pas parfait. Vous pouvez commencer la récolte après environ 30 jours en coupant les feuilles extérieures ou en tranchant des touffes entières juste au-dessus du sol. Si vous ressemez régulièrement, vous aurez en permanence des feuilles fraîches et épicées à portée de main à l'intérieur. Top 7. L'oseille. L'oseille était le légume-feuille que beaucoup sous-estiment jusqu'à ce qu'ils le goûtent frais une fois. Son goût est citronné et acide, presque comme un petit coup de fraîcheur, et c'est ce qui la rend si spéciale. Elle peut transformer complètement des soupes, des sauces ou des salades avec une seule poignée de feuilles. Pour la culture en intérieur, l'oseille est intéressante car, en tant que plante vivace, elle peut durer longtemps et ne vous offre pas seulement une courte phase de récolte. Si elle bénéficie d'un emplacement lumineux, elle repousse continuellement et vous pouvez couper régulièrement des feuilles individuelles. Elle aime les températures fraîches à douces et s'accommode bien de la température ambiante normale tant que la terre ne s'assèche pas. Un récipient suffisamment profond est important, idéalement environ 8 à 10 pouces, pour que les racines se développent de manière stable. Ici aussi, la récolte se fait par l'extérieur. Vous prenez d'abord les feuilles, les plus grandes, laissez les jeunes pousses intérieures, puis elle produit continuellement de nouvelles pousses. Et comme son arôme est si intense, vous avez souvent besoin de moins de masse que pour d'autres verdures, ce qui la rend particulièrement efficace à l'intérieur. Si ce top d'intérieur vous a aidé, alors laissez un like maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre conseil de jardinage pratique. Écrivez-moi également dans les commentaires. Quelle variété voulez-vous essayer en premier sur votre rebord de fenêtre? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.